En réalité, quand on arrive dans le monde de la musique, c'est par hasard. Hein. Parce qu'on vient du sous-sol. Nous, on n'était même pas sur la tête du sous-sol. Aujourd'hui, on voyage, on fait des grands concerts, on côtoie les stars, les superstars, comme Assal faut le dire. On vient de très loin. Pourquoi est-ce que je veux le rappeler? Parce qu'en commençant notre carrière, la vision dont j'ai parlé tout à l'heure n'était pas là en même temps. Mais c'est avec l'évolution, avec les péripéties que vous rencontrez, vous vous asseyez pour réfléchir sur comment vous évoluez dans l'avenir. Donc, je m'en vais vous raconter la petite histoire de Toufan. Toufan, on commence à 3. Barabas, Mastadias, Olwan. Et quoi? Barabas et moi, on était passionnés de foot. Et il y avait en 2005 l'équipe nationale du Togo qui émerveillait tout le Togo en battant les autres nations pendant la qualification pour la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, contre toute attente, le Togo gagnait les matchs et Toufan, Barabas, Massadias et Olwan le troisième ont fait un morceau pour soutenir les éperviers du Togo. Donc le morceau cartonne, ça devient l'hymne. Nous-mêmes, on était fans. Quand le Togo marque, on est dans le public, on chante. On ne connaissait pas, mais on connaissait le morceau. Et le morceau là va nous permettre d'aller même, d'accompagner l'équipe nationale en Allemagne qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc là, on arrive en Coupe du Monde. Et là, ça, on ne va même pas se rappeler. On s'est croisés, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était les petits qui allaient devenir les Toufan. On s'est croisés à Dortmund. À Dortmund, au village. Le nightclub, c'était le village. Ils avaient choqué. Et nous, on venait faire la première partie. Donc, le grand frère ne peut pas se rappeler. Parce que chaque fois qu'on croise My System, on veut. Ah, voilà un truc qu'on voit là. Donc, on est venu demander toujours des conseils. On vient demander, ah, on est là, voici. Et tout le temps, moi, j'avais un bout de CD là. Je veux toujours faire des coups. Ah, Baraba dit, Joe. On a dit, tu veux faire écouter encore quoi, au vieux? Calme-toi. Donc, c'est un peu la petite histoire de tout. On part à 3 et on rentre, on revient à 2. Voilà. C'est à partir de ce moment, les problèmes de Toufan commencent. Quand on rentre, on dit, ah, c'est toujours vous les Togolais. Ah, vous décevez. Vous venez de commencer, on vous a bien apprécié. Voilà, ils ont encore disloqué le groupe. Il n'y a même pas un seul groupe togolais capable de faire 2 ans ensemble. Hein? Ils viennent de commencer, on les apprécie. Ils partent, où est le troisième? En plus, il y a le troisième qui chantait bien même. Les deux là même, on va faire quoi d'eux? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je ne sais pas, comme si c'est Dieu qui fait les choses. Barabas et moi, on est restés. Quand on était à 3, quand vous nous voyez à 3, vous sentez en même temps que l'autre là, il est différent. Parce que quand on veut s'habiller pour les concerts, il est plus beau. Il est toujours bien sapé. Quand on se dit, les gars, ce soir, on se met en tout blanc. Tu vas voir dans son blanc, là, lui, il a un petit rose ou un petit vert. Il faisait les choses d'un salfo. Il ne porte jamais la même veste que les autres. Non, il était différent. Et quand il est parti, le soir même il est parti, Barabas et moi on dormait dans la même chambre. On était énervés. Ah, c'est quoi le gars là nous a fait comme ça? Barabas dit, oh laisse. Non, même deux là, deux ça rime bien avec tout fan. On est 2, c'est bon. Je dis oui, tu as raison. Après c'est lui qui dit, oh le gars là nous a fait un sale coup. Je dis non, laisse. Désormais là, l'argent va bien nous suffire parce que... ah, j'en viens parce que les cachets à l'époque, c'était pas beaucoup. Hein. Nous, on a commencé à les cachets de... Le premier cachet, c'était 5 000 francs CFA. C'était toujours en première partie. Oh, nous, on est mieux. Hein? Oui. C'était 5 000 francs toujours en première partie du concert de My System. C'était un concert, ils étaient à Lomé. On a fait la première partie, on a gagné 5 000 francs. Donc, les cachets des artistes au Togo tournaient autour de 75 000, 100 000 francs CFA si c'est trop. Et là, on dit, ah, là maintenant, l'argent va bien nous suffire, 100 000, on pourra bien gérer. Et là, quand on revient à Lomé, on s'assoit pour réfléchir sur comment on relance la chose. Parce que, non seulement, les morceaux qu'on avait sortis, c'était des morceaux qui parlent du football, des éperviers. Le public nous attend. Et il y a même un artiste qui nous a dit, bon, les tout fans, les éperviers sont éliminés là. Qu'est-ce que vous allez nous chanter maintenant? Et c'est là qu'on commence à réfléchir. Ce sont ces difficultés qui nous ont permis maintenant d'asseoir nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre carrière? Ah, nous on veut être comme les My System, hein. Quitter Anoumambo, puis aller tuer à Paris là-bas. Nous si on veut quitter Tokyo Séminé pour
tuer dans le monde entier. Et là, ça commence. On commence à réfléchir. On élabore pas les stratégies. On part d'abord de nos objectifs. Ah, on veut gagner des awards. On veut faire des concerts. Et quand Barabas et moi, on voit un groupe ou un artiste faire un carton plein dans un pays, on a une expression pour qualifier ce que l'artiste fait. On dit, il nous a fait pleurer. Allez, tu vas pleurer encore. Tu vas pleurer. Tu as vu ce que Espoir 2000 vient de faire au Gabon. Tu as vu ce que tel a fait ici. Donc, on s'envoyait de ces images-là pour se galvaniser, pour se donner la force. Parce que notre rêve était de faire la même chose. Donc là, on a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les promoteurs qui vous appellent sur des spectacles. Et c'est comme ça on gagne de l'argent au Togo dans la musique. C'était le contexte. Là maintenant, donc ça veut dire que si le promoteur ne nous appelle pas, nous on ne peut pas gagner de l'argent. Mais on fait comment? En temps, il y a Salfo qui vient à Lomé. Il y a Mola, je me rappelle aussi, il était à Lomé. Ils avaient fait un clip. Il dit non les gars, si vous là, vous voulez évoluer, vous chantez bien, il faut soigner votre image. Donc, travaillez les clips, travaillez bien les trucs. Ça va faire que les gens vont vous appeler. Donc, c'était sur le tas. On approchait les grands frères. Chaque fois qu'on a l'opportunité de causer avec quelqu'un, c'était comme ça qu'on apprenait. C'est pas comme Pete. Pete, je pense que lui, il était déjà dans un pays où tout était structuré. Nous, on ne connaissait pas tout ce qu'on appelle vendre. Le Pete, là, c'est les anciens débuts du showbiz en France. Au va t'amuser. Non, je sais. Eux, ils ne mangeaient pas au McDo. Je veux parler du contexte. Le contexte n'est pas, c'est absolument deux contextes différents. Chez nous, l'industrie n'existe pas et l'artiste doit suivre du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on commence à chercher de l'argent? Là, maintenant, on se rend compte qu'à Lomé, on ne peut rien faire. On commence à devenir amis avec les promoteurs. Même ça, c'est difficile. Parce qu'un promoteur, quand lui veut faire son concert, il amène l'artiste qui va lui ramener le public. Il ne va pas prendre un artiste avec lequel il est ami. C'est ce que beaucoup d'artistes ignorent. Donc, on se dit, tant que tu restes à la page, le promoteur va fonctionner avec toi. Donc, on est resté à la page pendant un moment, mais ça ne décollait pas. Et quand on a essayé d'améliorer notre image en faisant des jolis clips, le cachet ne décollait pas. Et un soir, Barabas et moi, on se dit, bon, on va aller à Boss Play là-bas. On va aller faire le clip qui va tuer Lomé et on va voir comment ça va se passer. On part faire un clip attaquant, on revient. On dit, maintenant, le cachet de tout c'est 600 000 ou rien. On a fait 1 an. Hey, on a fait 1 an. On a bien maigri. Barabas, c'est bon, on se regardait. Hey, on va faire comment? Et c'est là, l'idée nous vient d'aller à l'intérieur du pays, de parler avec les petits promoteurs de quartier. Et on a commencé à organiser des tournées agglomérables. Dans chaque semaine, on allait loin là-bas, là où on n'allait pas nous voir, parce que tout se passe en capitale chez nous. Donc, on allait loin, à l'intérieur, à 200 km, 300 km. On fait 2, 3 dates. Et comment est-ce qu'on dealait avec les promoteurs? On a utilisé la technique du chinois. On dit, bon, toi tu as ton coin, je vois que ça peut rassembler 1000 personnes. Nous, on va se déplacer. On vient avec voilà, notre équipe, on se loge. Toi, tu gères la communication, tu gères la sono. On se partage les bénéfices. Et généralement, quand on fait ça, ça dépasse ce que les promoteurs nous donnent. On se tourne aux alentours de 150. Et on avait au moins 3, 4, 5 concerts dans l'année. Donc les gens ne comprenaient pas. Mais comment les tout fans, ils font tout le temps, ils ont de l'argent, ils sont sur les projets. Bon, on ne peut pas appeler, bon, c'était de l'argent à l'époque. Les 150 000, c'était beaucoup à l'époque. Donc, on a fait comme ça et on se rend compte du jour au lendemain que nous-mêmes, on devient des promoteurs, des producteurs et on commence à réfléchir sur le développement de la carrière. C'est parce que tout de suite, les problèmes sont là. Il faut trouver des solutions à ces problèmes. C'est comme ça que nous sommes arrivés à ce niveau aujourd'hui.